L'UFC 330, les gars, on s'en rapproche dangereusement. Yann Gary poursuit ses sorties médiatiques, la récent partenariat avec PETA, exactement, pour une éthique dans le traitement des animaux. Monsieur Yann Gary, Islam Makhachev de son côté loquace en interview, qui a répondu avant. Je te dis, j'ai hâte des conférences de presse parce que ça va être un choc des cultures, un choc des deux mondes. Ça va être le multivers va être bel et bien réel. Avant effectivement l'explication dans la cage. Pour l'instant, ça reste gentil. Le bourgeois gentillet. Bah ça va, pour l'instant c'est cool, mais c'est quand même... Pour l'instant, c'est surtout Makhachev qui envoie des petites piques, et que je kiffe personnellement parce qu'il est vraiment marrant, qui envoie des petites piques à Yann Machado Gary plutôt que l'inverse. Yann Gary, il est juste en mode je vais le battre, machin, je suis meilleur et tout, mais pour l'instant, il y va assez tranquille en termes de trash talk directement. Mais effectivement, donc on va les lire, on va vous faire les verbatim, mais vraiment je kiffe que Islam s'amuse autant et soit autant à l'aise avec le fait de donner son opinion sur Yann Gary et sur ses interviews et sur machin, parce qu'effectivement, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, si jamais les reporters lors des conférences de presse posent des questions justement pour un peu faire se clasher les cultures, les avis, les opinions publiques de l'un et de l'autre, bah ça va vraiment être marrant quoi. Tu ne t'entraînes pas comme tout le monde, alors pourquoi te laver comme tout le monde ? Parce que pendant l'effort, ta peau prend cher. Elle encaisse la transpiration, le sébum, les odeurs, les frottements, les blessures. Et face à ce genre d'attaque en bande organisée, la douche doit faire plus que juste mousser. Chez Onae, nos lingots pour les sportifs ont des formules riches en actifs naturels et sont fabriqués artisanalement en France pour retrouver une peau nette, exfoliée, purifiée et sentir comme les énormes tchads que vous êtes. Ring à Bangkok, grand froid canadien, piment des Caraïbes, choisis ton univers, compose ton pack sur onae.fr et profite de 10% de réduction avec le code LASUEUR. Alors donc, en réponse aux différentes sorties médiatiques de Yann Gary sur le fait que, notamment, il y avait eu quoi ce serait bien mieux si les femmes, gouvernaient le monde et qu'il n'y avait que des femmes je n'y arrive pas dans les gouvernements, c'est terrible ce qui m'arrive aujourd'hui. Plus là, le partenariat entre Yann Gary et donc PETA Monde qui fait grand bruit. Islam Makhachev a répondu via MMA Junkie, si je ne m'abuse. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, via MMA Junkie. Et voilà, en fait, il a répondu grosso modo un peu à toutes les sorties et les différentes dernières interviews de Yann Gary, mais il y en a d'autres dans lesquelles c'est vrai que plus il parle, plus c'est terrible. Et c'est pour ça que Makhachev parle de toutes les interviews d'Yann Gary, parce que tu vois, là, on n'en a même pas parlé, mais il y en a même où, et celle-là, elle est lunaire. Il y en a une où Yann Gary explique qu'il était en train de nettoyer sa maison. Je sais pas si t'as vu, tu sais, l'extérieur de sa maison, là. Et à un moment donné, il y avait un problème de gouttière. Il a dû mettre les mains dans la gouttière, et c'était dégoûtant. Il avait les mains noires, c'était plein de saleté. Il était en mode comme ça, vraiment. Et d'ailleurs, Bryce Mitchell lui a parfaitement répondu en mode mais mec, tu te rends compte que ce que tu décris là, c'est un taf, c'est normal, c'est juste de la saleté, tu vois. Tous les jours, quoi. Ok. Non, mais c'est incroyable. Donc en fait, le mec est une princesse Disney, c'est extraordinaire. Mais c'est ce tout-là. Mais quelle était, la finalité de sa sortie là-dessus ? Sur la gouttière ? En fait, il racontait une anecdote, quoi. Moi, j'ai vu que l'anecdote, donc j'ai pas eu l'avant-après. Je te cache pas que je me suis pas farci. N'est pas le père Rusty qui veut. Ouais, bon, après, en impro, faut voir. Mais là, en fait, le problème, c'est surtout que je trouve, un peu un manque, tu sais, de, comment on appelle ça, là, social awareness, de conscience de ton environnement, que de lâcher un truc où, ne pas se rendre compte que là tu passes pour littéralement, tu sais, un fils d'oligarque à qui on torche le cul, c'est un servant qui torche le cul et lui n'a jamais rien fait, tu vois. Ça, c'est pas ça, mais ça donne cette impression-là qui est très bizarre, tu vois, parce qu'il travaille dur et machin. Mais voilà. Et donc Islam Makhachev, à toutes ses sorties et toutes ses interviews, répondait. J'ai vu quelques-unes de ses interviews. Honnêtement, il y fait très mauvaise impression. Il vaudrait mieux pour lui qu'il s'entraîne davantage et qu'il accorde moins d'interviews. On dirait que quelqu'un dans son entourage le contrôle et lui dicte ce qu'il doit dire. Franchement, il a donné une... Ouais, voilà. Franchement, il a donné une très mauvaise image lors de ses entretiens. Durant la semaine précédant le combat, il essaie toujours de jouer le méchant, mais il agit aussi comme s'il était vraiment un méchant.
tout le monde connaît son jeu au sol, tout le monde parle, tout le monde dit je vais mettre KO Islam, je vais soumettre Islam, mais une fois que le combat commence, ils oublient tout ce qu'ils ont dit. Et après, lorsqu'on lui dit Daghestan, alors Daghestan versus Irlande, voilà, il redit sa fameuse phrase, c'est le Daghestan contre Irlande d'AliExpress. Mais voilà, c'est j'aime beaucoup cette espèce de truc de il y a quelqu'un dans son entourage qui contrôle tout ce qu'il dit. Ce qui, on ne sait pas à quel point c'est vrai, mais on sait que voilà, c'est sa femme qui gère un peu son image avec. Ça c'est sûr, c'est sa femme et son manager. Ouais, voilà. Mais vraiment, je trouve ça très drôle que Islam le dise comme ça en mode je sais pas qui c'est, mais quelqu'un lui dicte ce qu'il doit dire. Et c'est vrai. Mais après, pour le truc de PETA, en fait, honnêtement, ce qui est terrible, c'est que si c'est pas Ian Gary, mais c'est ça. Moi, ça me choque pas. Typiquement, tu vois, ça me fait ni chaud ni froid. C'est même. Mais oui, et j'y pensais aussi. Tu vois, j'étais en mode parce que j'en parlais avec. J'en parlais avec quelqu'un il y a pas très longtemps. Il y a quelques heures. Et j'étais en mode, c'est vrai que si ce n'est pas Ian Gary, typiquement, il y a Nate Diaz qui fait ça, Nate Diaz qui est aussi vegan. Vegan, c'est ça, Nate Diaz? Ouais, je crois, ouais. Bah honnêtement, on est c'est stylé. Sauf que là, c'est plus l'accumulation littéralement de tous les trucs qui fait que... En fait, le problème, c'est que il nous a trop donné dans le signalement de vertu pour qu'on se dise que c'est 100% organique, quoi, en fait. Et même au-delà de ça, au-delà du côté signalement... Pour moi, vraiment, le gros truc que j'ai avec Ian Gary, c'est que je pense qu'il n'est pas du tout sincère dans tout ce qu'il fait. Mais vraiment, je pense qu'on est dans un truc où... Il a désormais son credo, c'est ça, c'est de sortir tous ces trucs-là, parce que au-delà du fait que tu sortes aucune conscience de ce qu'il faut dire ou pas socialement, je pense que le mec est vraiment dans un truc de j'ai cet angle-là et t'as même pas conscience de ce que veulent tes propres fans ou en tout cas du milieu dans lequel t'es. Tu vois, c'est. Ouais. Mais après, je pense que lui, la stratégie enfin, je veux dire, c'est pas, je pense, c'est évident, mais tu vois, c'est que donc lui et sa femme, et puis peut-être aussi le truc d'Eddie Hearn, ça doit être, on va essayer d'avoir une image qui va être la plus engageante pour le grand public, dans le sens les marques, les machins, et ça fait bien. Et pour ça, à mon avis, c'est pour ça qu'il va à mort dans le signalement de vertu, c'est que c'est des trucs qui font bien. Si ensuite tu vas aller rechercher des interviews avec des trucs très prisés, ou des trucs, tu sais, forcément un peu politiquement corrects, mais qui vont t'ouvrir des portes, tu vois. Je pense, en fait, lui, je sais même pas s'il vise les fans de MMA. Je pense que ça se trouve, il vise le fait de devenir un peu, tu sais, un visage du MMA, mais qui va parler à, je sais pas, femme actuelle ou j'en sais rien, ou l'équivalent. Enfin, honnêtement, je serais pas choqué que ce soit ça, tu vois. Attends, t'as quelque chose contre femme actuelle? Moi, je sais pas, mais putain, les rares fois où j'ai feuilleté ce magazine, je rigole. Bah, peut-être qu'on n'est pas la cible. Ouais, non, mais oui, mais après, pour moi, ça vraiment, ça me fout le somme de la part de Ian Gary, tu vois. Je tape du poing sur la table parce que, à un moment donné, si t'es un mec comme ça, je veux dire, il y a absolument personne qui va te suivre parce que si tu cibles justement la ménagère, à part, elle va se dire, ah ok, c'est un gentil dans le MMA, mais c'est pas elle qui va acheter les tenues, c'est pas elle qui va acheter les places pour les UFC. Pour moi, vraiment, le mec se trompe complètement parce que vous pouvez prendre le gars le plus polarisant au monde dans le MMA qui s'appelle Conor. Bah, Conor, le whisky, là, Mac Energy, je sais pas, je pense que ça va bien marcher. Bah, c'est parce que les mecs qui sont derrière lui, ils sont à fond derrière lui. En fait, faut qu'il y ait un minimum, un petit peu d'engagement ou de gens qui se disent, je vais soutenir ce mec-là. Et là, c'est vrai que pour moi, tout ce qu'il fait, je n'arrive pas à comprendre ça. Et même dans le style, tu vois, on en parlait, même le style de combat, de se dire je veux juste gagner. Ça, pour le coup, on va voir jusqu'où ça l'amène. Parce que tu peux arriver à un moment, et c'est pour ça que moi j'ai, en dehors du fait que, une part cocorico avec nous pour Georges Saint-Pierre, mais j'ai quand même eu du mal avec Georges Saint-Pierre, cette approche-là de tout pour la win, qui fait que en termes d'émotion, j'ai du mal à être happé par ça. Et je comprends, moi je suis pas le plus grand fan de Georges Saint-Pierre pour ça. Et si à un moment donné le gars devient champion, un gros run, je pense qu'il y aura des fans, parce que forcément, tu vois, tu gagnes et les mecs se rapprochent de toi, mais toute cette approche-là au global, où tout est toujours calculé... Ouais, pour moi, il est un peu dans, tu vois, la communication d'une star du cinéma à Hollywood.
Dans le sens, tu sais, pour moi, il est vraiment en mode, comme toutes les acteurs et les actrices qui disent uniquement ce qu'ils pensent qu'il faut dire pour que les gens qui vont les découvrir et le grand public et machin. Et donc, mais effectivement, ça voudrait donc dire que sa cible, ça n'est même pas d'essayer de se faire des fans dans le MMA ou quoi, c'est juste, il est probablement en mode, en ayant cette image-là de plus en plus et avec des contrats de plus en plus gros, et puis si je gagne, parce qu'évidemment, s'il gagne, du coup, les contrats viendront, avec des trucs de plus en plus comme ça, là, comme ce qu'il fait là. Mais ça peut marcher, tu vois. Il peut ne pas avoir de fans du tout dans le monde du MMA, mais avoir... Enfin, je sais pas si ça peut marcher, j'aurais tendance à dire que oui, si les sponsors viennent et que machin, je sais pas. Mais qu'est-ce qui restera à la fin, tu vois? C'est ça aussi le truc, c'est que en plus, ce qui est compliqué avec lui, c'est il y va limite pas assez, tu vois. Parce que tant qu'à faire, autant y aller en mode Colby Covington et t'y vas full blast, point de non-retour, impossible de regarder en arrière, tu vois. Et là, c'est le problème, c'est que tu sors plein de trucs, mais ça reste quand même assez, ça reste assez tranquille, tu vois. Ouais. C'est ça en fait. C'est le problème, c'est qu'il reste un peu gentillet effectivement dans tout ça. C'est-à-dire que même son trash talk en mode je suis le meilleur, Islam ne va rien faire et machin. En fait, il le dit avec beaucoup de il incarne, il essaie de mettre vraiment d'être vivant dans ce qu'il dit et machin. Et donc t'as vraiment l'impression que le mec, pas qu'il dit des dingueries, mais tu vois, quand il lâche, il dit pas non, moi je pense que je vais battre Islam Makhachev, je pense que je peux le battre debout. Il dit non, je peux le battre Islam Makhachev. Je vais même peut-être le mettre KO. Et en fait, donc t'as l'impression que le mec est ultra charismatique, mais c'est vraiment marrant, tu vois, ça donne l'apparence d'un mec ultra charismatique, mais et au final, c'est vrai que même dans son trash talk envers d'autres je dis ça, il a quand même fait des saloperies avec Geoff Neal et tout ça, mais de manière générale, à part quand il fait ses petites saloperies comme ça, c'était soft, comment il s'appelle Neil Magny. Neil Magny, ouais. Voilà. Donc, et c'est vrai que la plupart du temps, en fait, du coup, et je pense que ce sera encore de plus en plus le cas maintenant, parce que j'aurais tendance à dire que ce genre de truc-là, en fait, je sais pas, j'aurais tendance à dire ça va difficilement ensemble, le fait d'essayer de donner une image la plus lisse, progressiste et machin possible, et en même temps de faire des énormes saloperies comme ça, en mode essayer de faire enlever la garde de ses enfants à un gars. Donc je pense que maintenant, on va le voir de moins en moins, ce genre de sortie où là, il sort un peu de... Tu penses pas ? Mais c'est pour ça que pour moi, ça va être très très intéressant ce qui va se passer lors de la Fight Week contre Islam Makhachev. Parce que là, Islam Makhachev, c'est quelque part l'incarnation de c'est l'anti-Yann Gary. C'est ça, c'est culture traditionnelle, c'est l'anti-Yann Gary complet. Donc à un moment donné, je pense que les journalistes, il y aura le Media Day, donc ils ne seront pas ils seront pas tous les deux l'un à côté de l'autre. Donc tu peux toujours t'en sortir, mais le moment où il y aura la conférence de presse, c'est que forcément, t'en avais pas, les journalistes vont dire non mais quand Yann Gary a dit ça, Islam, qu'est-ce que il va pas pouvoir s'écraser, Yann Gary. Il va être exactement dans le même truc que ce qui s'était passé avec Khamzat Chimaev, où là, tu as cette occasion d'enfin de pouvoir dire des trucs, il y a les journalistes, il y a les machins, et puis ensuite, évidemment, il va se passer ce qui va se passer dans la cage, mais tu vas pouvoir sortir tout ça. Et je suis extrêmement curieux de voir ce qu'il va faire. Parce que mine de rien, déjà pour moi, il y a eu quand même le précédent Khamzat Chimaev où on sait que quand il n'y avait pas les caméras, il y a ce que te dit ta manageuse / femme, mais t'es dans une situation où t'es dans un ascenseur, il y a quand même potentiel danger. Quand il y a les caméras, il n'y a pas de problème pour faire le bonhomme face à Khamzat. Mais il n'y a pas de combat prévu, il y a la sécurité qui est là et tout. C'est pour ça que je suis extrêmement curieux. Mais là, il a une occasion, en tout cas en or, Yann Gary, pour passer un step là-dedans. Ouais, mais ce qu'il peut faire, je pense, mais pareil, et la raison en fait pour laquelle on parle de tout ça, c'est parce que c'est vraiment trop intéressant du point de vue comme MMA en fait, parce que comme il se passe pas grand chose de toute façon là tout de suite du point de vue sportif, et c'est vraiment intéressant du point de vue comme MMA. Et surtout que ça peut vraiment péter. Mais vraiment moi, ce fight Yann Gary Islam Makhachev, je pense que sur la Fight Week, on peut avoir un truc où ça entre, pas des dimensions Conor Khabib, mais ça peut entrer dans un truc où tout le monde se branche le samedi pour dire... Mais ça va dépendre d'Islam, je pense, plus qu'autre chose. 1000%. 1000% ça va dépendre d'Islam Makhachev. Ça va dépendre à quel point Islam est d'humeur taquine dans les conférences de presse, je pense. Parce que, en fait, il répond tout ça quand on lui pose les questions, mais Islam, c'est pas Conor, c'est pas lui qui va aller chercher, ou Colby Covington. C'est juste que quand on lui pose des questions, il dit ce qu'il pense et puis il fait des petites vannes, quoi. Mais je serais très curieux, effectivement, que quelqu'un où il y a un truc qui fasse que Islam directement demande à Yann Gary, mais mec, enfin,
pourquoi tu dis ça en fait? Tu penses qu'il va se passer quoi si ça? Tu penses que, enfin, pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui te dicte ce que tu dois dire? Et là, je pense que ça peut devenir très intéressant avec Ngari qui peut lui dire, mais mec, tu rigoles, t'es dans le camp de Ali Abdelaziz qui est connu pour prendre les Twitter de ses combattants. Enfin, et les deux ont de l'esprit, donc si jamais les deux commencent à se chauffer. On a déjà vu Makhachev dans une grosse joute verbale, j'ai pas souvenir. C'est plus un mec qui fait des petites vannes en mode des one-liners. Mais... Oui, j'ai pas souvenir non plus. Ça avait un tout petit peu, mais très gentil, échauffé avec Volkanovski lors de la revanche et ce qui s'était passé en Australie, mais ça restait très gentil. Un petit peu avant le Islam Makhachev, Charles Oliveira aussi, mais c'était, voilà, il n'y avait pas du tout de truc culturel. Le plus probable, en fait, je pense, c'est que les reporters posent des questions à Islam, il donne quelques petits mots, quelques machins, et si jamais il y a Ian Gary qui commence à, c'est genre lui couper la parole, commencer à être un peu offensif et tout, je pense que ça va être un peu la stratégie, mais parce qu'il est comme ça, je pense pas que ce soit réfléchi la manière dont il sera. Makhachev, ce sera comme Nate Diaz en mode... T'as Ian Gary qui va débiter ses trucs, il va faire des espèces de mono... je sais plus comment on appelle ça. Monologue. Ouais. Monologue. Et à un moment donné, t'as juste Makhachev qui va sortir un truc, une vanne, et à chaque fois, il va niquer Ian Gary comme ça. Je le vois bien arriver, je le vois bien faire un truc comme ça, tu vois. Moi, j'espère... Vous pouvez m'insulter. Allez-y, c'est gratuit aujourd'hui. J'espère et j'exclus pas. Et c'est pour ça que pour moi, on peut vraiment entrer. Enfin, ça peut basculer. Le dribble de trop, à un moment donné, de Ian Gary. Comme il s'est passé contre Nil. Ouais, mais au Daghestan, la place de la femme, un truc comme ça. Non. Encore ça, y a moins... ça va, mais tu vois, quand je dis dribble de trop, en mode Neil Magny, tu vois, t'étais un peu dépassé et tout, genre en mode, de toute façon, sa team, c'est que des terroristes, tu vois. Un truc comme ça. Un truc vraiment où... Putain, si ça arrive. Ah, mais... Ou alors ils sont tous dopés, tu vois. Oui, ouais. oui, où ils sont tous dopés, mais du coup, c'est vrai que c'est moins offensif que c'est tous des terroristes, c'est sûr. Non, moi j'étais en mode vraiment un truc calibre Conor McGregor quand voit à Khabib ta femme est une serviette, tu vois. Un truc comme ça. Ça, je n'exclus pas du tout que Ian Gary, tu vois, il se sente un peu emporté. T'as sa femme qui lui raconte des trucs en mode là c'est la conférence de presse où tu peux... et honnêtement, elle aurait raison de dire... Enfin, vraiment, cette conférence de presse-là, c'est celle où il peut entrer dans une autre dimension. Qui lui disent non mais là il faut que les gens ils se hype et tout, t'es main event de l'UFC 330. Faut pas que tu le laisses se marcher dessus. Exactement, victoire ou défaite, il peut se passer un truc de fou. Première réponse, boum, Islam machin. Et là, Islam est plus du tout en mode copain en fait. Non, ouais. Ouais, ce serait bien. On va voir. On espère effectivement. C'est pour ça. Ah, mais je pense qu'on aura un moment comme ça. Je pense qu'on aura un moment comme ça et que de toute façon, il y a un moment, il va forcément sortir une dinguerie, monsieur Ian Gary. Et puis, honnêtement, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'il est en train de faire là aujourd'hui, enfin, tu vois, mon conseil que j'ai à lui donner, on sait qu'il regarde les podcasts en plus, non mais au point où il en est, où déjà les fans ne le calculent plus, en tout cas ne l'apprécient pas énormément, autant franchir définitivement cette barrière. Déjà, sportivement, c'est très compliqué pour toi. Autant essayer de faire péter un câble à Islam Makhachev parce que sinon, ça peut être encore plus compliqué. Ouais. Et puis, j'ai envie de dire, bon, si, comment s'appelle-t-elle, du coup, la fan d'Ian Gary, Leila. Si Leila, donc, sa femme, a été du genre à au milieu d'un ascenseur chuchoter à son mari qui est juste à côté de Ramzat. Vas-y, encule, que provoque une bagarre générale, ça va être bon pour la com. Et quand on dit ça, c'est vrai ce qui s'est passé. C'est pas du tout, on n'invente pas des trucs. C'est Ian Gary qui l'a raconté lui-même. Et j'ai envie de dire, si elle est capable de faire des trucs de vicelard comme ça, il y a un monde, à moins qu'ils aient vraiment changé leur fusil d'épaule en mode com, parce que bon, si tu commences à faire des trucs avec PETA et que t'es progressiste à ce point-là, je pense qu'ils vont quand même faire très attention. Mais ça veut dire qu'il y a quand même du vice derrière et on le sait dans la manière dont ils font les choses. Donc ce serait pas complètement déconnant que sa femme lui dise franchement vas-y à fond, ça va faire parler, ce qu'il faut c'est que ça fasse des vues, franchement vas-y à fond. Oui, et c'est vrai que oui, pour le coup les trucs de vice là, on en avait parlé aussi, le fait qu'il a mis un peu de temps avant de se stabiliser en termes de gym parce qu'il y avait pas mal d'histoires qui tournaient aussi sur Ian Gary, mais c'est vrai que peut-être qu'ils ont arrêté tout ça parce que c'est vrai que pour le coup là c'est quand même très compliqué d'assumer ce genre de move. Et dernière question Rusty, ça m'a vraiment surpris, pourquoi selon toi il a signé avec Eddie Hearn?
Parce que jusqu'à présent, moi ça m'a choqué parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il était en extrêmement bon terme avec l'UFC, Ian Gary, quand même. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment purement opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Ça, franchement, vraiment, je le juge absolument pas pour ça, de la part d'Ian Gary, de se dire, bon, Eddie Hearn, c'est un mec qui peut quand même te faire passionner. Il a tellement de contacts, il connaît tellement le game, en tout cas en boxe, mais disons pour tout ce qui est du sponsoring par exemple, et de la com, il connaît tellement son karaté que en vrai, il peut me faire passer à un niveau supérieur, il peut m'apporter des opportunités que j'aurais pas pu toucher ou avoir sans lui. Et puis pour Eddie Hearn, je ne sais pas qui conseille Eddie Hearn en termes de MMA, mais c'est un bon move aussi quand même parce que Ian Gary, il a une chance, même si je pense qu'on donne tous a priori Islam gagnant, mais on est tous quand même au courant que ça peut être galère et que ça peut être un problème. Donc, même pour Eddie Hearn, du coup, il se met potentiellement, juste avant qu'il ne devienne champion, un mec qui, il parle bien. C'est juste que ce qu'il dit, ça horripile la plupart des fans, mais il sait parler. Au moins, il parle bien, il bégaye pas et machin. Il sait jouer le jeu de la com. Ian Gary, quand il fait des pubs pour PETA et tout, il fait du théâtre et tout, comme il faut le faire. Mais voilà, il est facile à modeler, je pense, en termes de com. Donc, pour l'un et pour l'autre, à mon avis, c'était bénef. Bénef. Affaire à suivre, en tout cas, les gars. Affaire à suivre. Pour le reste, ça se passe chez TVO, qualité allemande, ils font de tout, voilà, si vous... Voilà. On adore les débardeurs oversize, t-shirt oversize également, vous êtes posés. Pardon ? Dobardan, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est du polonais. Eh ben, j'espère que ça veut dire quelque chose de très bien, que je vais pas me faire insulter. En tout cas, t'inquiète, non, t'inquiète. Les gars, il y a le code là qui est jusqu'à, je crois, aujourd'hui minuit. B-Day, la sueur 25. Vous avez moins 25% sur tout TVO, les gars. Sinon, c'est moins 10% avec le code la sueur 10. Pour bien remplir tout ça, c'est NutriPure. Vous avez la créatine, absolument tout, code la sueur, vous avez moins 10% sur votre première commande et moins 10% cagnotte Vitam sur votre compte. Et puis là, j'étais en train de m'en délecter avant la petite séance. Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Vous êtes pas comme ça, ils vous replongez, non ? Vous restez au top. Comme Michael Chandler dans sa belle époque. Et donc voilà, il y a plein de saveurs. Code la sueur 5 pour votre première commande. Moins 5€. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Et regardez cet arc-en-ciel que ne renierait pas notre cher Ian Gary. Allez, c'est parti. Bye. Oui, et puis une petite dédicace. Oui. Figure-toi que j'ai croisé des fans de MMA pendant les randonnées là. Ouais. Pendant les randonnées dans les Alpes. Mais vraiment, c'est tellement marrant. Et là, en l'occurrence, cet après-midi, notamment dans un lac de glacier, on avait bien là en plus la montée bien coton. Et en gros, et c'était vraiment marrant parce que j'étais en train de parler à mon petit frère et le mec ne me voyait pas mais a reconnu la voix. Oh là là. Donc parce qu'il écoutait les podcasts et tout et du coup c'était vraiment marrant, on les a croisés là. Donc voilà, dédicace à eux. Oui.